Bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. On est parti pour cette nouvelle capsule du mercredi. Alors, de quoi je vais parler ? Écoute, j'ai eu l'idée avec ma femme dans la voiture. Elle m'a mis un podcast sur les kilos émotionnels parce qu'elle suit ça. Elle a elle-même une chaîne et elle accompagne des personnes justement pour perdre des kilos. Et ce thème de kilos émotionnels était intéressant et notamment le sujet amené qui était en fait si je devais recommencer un régime, qu'est-ce que je ferais ? Et du coup, je me suis dit, et moi, qu'est-ce que si je devais repartir de zéro ? En fait, dans la course à pied, évidemment, pas dans le régime. J'ai pas fait de régime pour l'instant, j'en ai pas besoin. Je croise les doigts. Donc, dans la course à pied, qu'est-ce que si je devais recommencer véritablement à zéro, qu'est-ce que je changerais ? Comment je ferais en fait si je repartais de zéro ? Alors, très bonne question. J'en parlerai, je pense, aujourd'hui dans les posts, d'ailleurs. Ou la newsletter d'ailleurs aussi. Comment je... déjà, faudrait... Alors c'est compliqué de s'imaginer, alors si je devais recommencer en fait à zéro, mais à partir de mon âge, pas à 23 ans, non, j'ai commencé à courir à 35 ans, ce qui n'est pas forcément très jeune. Mais à 35 ans, j'avais la mauvaise habitude, mauvaise mentalité en fait, j'étais pas informé, donc... Je courais vite tout le temps, pour péter mes records, et c'est pas forcément conseillé, voire pas du tout conseillé. Donc, à recommencer, je m'informerai. Je m'informerai déjà sur comment, les stratégies de course, juste comme ça, pour débuter, pour bien commencer, pour éviter les blessures. Je me suis absolument pas posé ce genre de questions quand j'ai commencé à courir. C'est un truc de fou quand j'y repense. J'avais pas 20 ans, j'avais 35 ans, donc... j'aurais pu quand même un peu réfléchir, j'ai envie de dire. À la place de ça, j'ai acheté des jolies chaussures top, d'ailleurs, des Hoka, des Clifton. Et j'ai voulu courir tout le temps, pour me sentir... pour faire du sport. En fait, la course à pied, pour moi, c'était du sport. Donc, je préparais pas spécialement des courses. Je cherchais à courir, à courir toujours plus vite sur mon parcours, sur mon chemin, sur la piste cyclable à Toulon. Et j'avais pas d'objectif. Et quand on n'a pas d'objectif, finalement, on court un petit peu trop à la sensation. Et puis, surtout, on se fourvoie dans des séances qui sont pas qualitatives. Mais c'est vrai que quand on démarre comme ça de zéro, qu'est-ce qui est qualitatif de la séance qui ne l'est pas ? On peut pas ignorer quelque chose qu'on ignore. Tu vois, on peut pas. C'est pas possible. Et pour éviter ce problème de ne pas savoir comment s'entraîner, à recommencer. Effectivement, avec maintenant Internet, depuis quelques années, même il y a 10 ans, il y avait Internet. Mais bon, j'ai l'impression que ça se développe. Il y a des conseils sur Internet, comme moi, que je donne. Il y a de plus en plus. Alors, ok, je les vois tous sur Insta, forcément, parce que c'est l'algorithme qui me fait voir tout ça. Mais je trouve que il y a moyen de s'informer. Et alors de là à prendre une formation, je ne sais pas, je pense que j'aurais jamais pris de formation. Je pense, peut-être. Est-ce que j'aurais pris un coach comme moi, par exemple, pour m'accompagner ? Peut-être. En fait, j'étais détaché des réseaux à l'époque. Donc c'est vrai que les réseaux servent à donner confiance aussi, à prouver sa légitimité, à montrer son expertise, à montrer que, ok, si tu me fais confiance, je t'amènerai là où tu veux aller. Voilà. Là où tu peux aller le plus loin possible, suivant tes possibilités, bref, suivant tes objectifs. Mais c'est vrai que moi, dans la marine, j'avais pas de réseau, j'avais rien. On s'entraînait quand j'étais à terre, donc pas en mer. Et clairement, le manque d'informations, le manque d'objectifs, je pense que ça, je le changerais. Je conseillerais de le changer. Et c'est bien pour ça que j'ai fait un programme pour les débutants et ils sont excellents. J'ai un petit groupe de filles avec moi, c'est vraiment top. Alors il y a comme un garçon qui est avec moi, mais c'est vrai que majoritairement ce sont des femmes et là elles sont contentes parce que du coup ça fait un mois que le programme Éclate ton run, j'en parle quelques fois, mais à commencer c'est un programme qui les amène à courir de 0 minutes à 60 minutes avec le sourire en 3 mois. Je pense qu'elles vont peut-être même y arriver avant. Mais tout ça pour dire que
en suivant un process, en suivant des séances, bon, il y a de l'audio avec les séances, mais qu'importe, moi j'aurais écouté de la musique, mais si au moins j'avais pris la peine à l'époque de m'informer en me disant, en lisant, hein, en comprenant que courir vite à chaque fois, monter à 180, 185 de pulsation, c'est une mauvaise idée. Bah, j'aurais certainement eu une autre progression, je pense, même si grâce à la marine, je ne me suis pas entraîné tout le temps, donc ça m'a permis d'éviter le syndrome de l'essuie-glace, d'éviter des blessures où j'allais droit devant en fait, hein. et, euh, et prendre le temps de s'informer avant d'agir. Voilà. Alors tu peux agir, mais il y a un moment où tu dois te poser des questions. Est-ce que je vais dans le bon chemin? Est-ce que voilà. Donc ça a changé. Maintenant, est-ce que voilà, tu débuterais? Est-ce que moi je changerais quelque chose si à partir du moment où effectivement je me suis informé et que je me suis mis clair avec mes objectifs, est-ce que j'aurais changé quelque chose? Sincèrement, c'était compliqué avec ma vie d'avant de changer quoi que ce soit. Donc moi, je me suis aussi entraîné sur tapis de course, sur le bateau. Donc j'ai appris à courir sur un tapis de course aussi, à se motiver tout seul. Donc je suis moi plutôt très content de ma progression, de ma progressivité. J'ai mis quelques temps voilà, à varier. Je suis passé du 5, 10, 21, 42. J'ai fait des trails en parallèle. Puis le trail a pris le pas parce que je trouve que c'est un monde de liberté qui est vraiment extra et je suis fan. Alors peut-être que je reviendrai sur route, mais voilà, plus peut-être pour accompagner des gens ou dans un challenge purement sportif. Mais ouais, après à changer, si. Il y a un domaine où il y a un domaine où j'étais complètement à la ramasse, c'est la nutrition. Nutrition, alors j'englobe alimentation et hydratation. Alimentation, bon, si à l'époque c'était le gâteau sport du matin avant la course, parce que sinon je m'entraînais jamais à manger. Clairement, de temps en temps je devais prendre un gel, mais bon voilà, hein, le gel que j'achetais à Decat ou ailleurs, hein, premier gel pas testé. Donc voilà, et puis le repas d'avant-veille c'était au resto avec une tarte aux pommes, de la viande. Bon, c'était ni fait ni à faire. Et finalement, la seule chose qui était pas mal, on va dire, hein, qui était moins pire, c'était mon gâteau sport, 1 heure avant le départ, qui m'allait bien finalement, je le digérais bien. Voilà, mais après tout ce qui est ouais, alimentation dans la course ou bah, sous forme de gel, hein, les marathons par exemple. Mais bon, en trail, ouais, je mangeais juste dans les ravitaux, je mangeais pas ailleurs, je prenais rien. Boisson isotonique, je savais pas ce que c'était. Euh, et l'hydratation dans la vie de tous les jours, alors là, ça c'était un monde à part, tu vois, même pas j'y pensais. Donc ça, ouais, ça je le changerais parce que j'ai vu vraiment la différence à partir du moment où je me suis hydraté. Alors je me suis hydraté, je suis tombé dans la ceinture, j'en buvais tous les jours. Alors je te conseille pas de boire de la ceinture tous les jours, hein, c'est une eau minérale et bon, ouais, elle est un peu costaud. Mais j'en buvais tellement que chaud, froid, ça me posait plus de problème. Alors que quand tu goûtes la ceinture comme ça, but en blanc, sans y être préparé, je peux te dire que froid, ça passe. Tiède, c'est un peu dégueulasse quand même, hein. Tu serres les dents, mais moi, je buvais ça maintenant. Voilà, mais je me suis rendu compte que je buvais trop. Alors, est-ce que c'est la ceinture qui m'a fait percuter ou simplement le fait, finalement, de boire 1,5 litre par jour, parce que je buvais pas vraiment spécialement en fait, hein. Je buvais des cafés, je buvais aux heures des repas, mais pas entre. Et c'est vraiment l'inverse qu'il faut faire. Il faut boire un minimum pendant les repas, voilà, faut pas se gaver d'eau, hein, mais boire surtout entre, ce que je ne faisais pas. Et donc du coup je l'ai fait à partir du moment où j'ai bu de la ceinture et ouais, j'ai eu les jambes beaucoup plus légères, j'ai pu enchaîner les entraînements. Donc ouais, c'est ça. Ça, par contre, je le changerais et c'est vrai que ouais, ça permet d'éviter des blessures quand même. Tous ces problèmes de tendons, ligaments. Donc ouais, je pense que j'ai eu quand même pas mal de chance quand j'étais plus jeune, finalement avec mon boulot de marin, de pas être souvent présent et du coup d'avoir ces coupures comme ça parce que ouais, j'ai les droits en fait, hein. Sincèrement, je sais pas si j'aurais les mêmes résultats maintenant si j'avais traîné un syndrome de l'essuie-glace ou un problème rotulien, tu vois, ce genre de choses. Même une fracture de fatigue, hein, peut arriver
tu vas au bout du bout, tu pousses, et puis finalement c'est un peu trop. Et le corps, bam, il casse un peu, il lâche un peu, momentanément évidemment, mais voilà, c'est à prendre en compte. Et c'est vrai qu'à changer, bon, finalement je changerais pas mal de trucs. Alors je changerais pas, par contre, ma façon de faire. Enfin, ma façon de faire. Disons que j'ai commencé par la route, et puis c'était pas mon but à l'origine, hein. Moi, j'ai commencé à courir parce que la montre à l'époque, la Santo Ambit 2, avait l'itinéraire dessus, ce qui était relativement une nouveauté, hein, à l'époque, en 2014. Donc il y avait l'itinéraire, et à partir de là, je me suis dit, ouais, c'est chouette, je peux courir dans la Pampa, sur les monts, Mont Faron, Mont Toulonnais, là, le Mont Coudon, etc. Et du coup, je me suis dit, chouette, allez, c'est parti, je peux faire ça. Alors du coup, bon, je me suis payé la montre, tout ça, mais j'ai commencé par la route, mais j'ai toujours associé route et chemin et trail, et ça, je trouve que c'est cool, c'est vraiment cool, parce que ça permet de déconnecter, tu vois, de la route, c'est usant, hein. Tu fais une prépa semi, tu fais une prépa 10 km, une prépa marathon, c'est vraiment épuisant, c'est bon, le plaisir, il n'y est pas tout le temps, tu es beaucoup les yeux rivés sur ta montre, et c'est vrai que euh, mixer avec du trail, ouais, c'est quand même chouette. Et c'est vrai que j'ai tellement mixé que j'ai fait un marathon, c'est le marathon de Brignoles, je crois, qui remettait à jour, parce qu'il a existé dans le passé, et puis il y a eu un moment où voilà, il y a eu une pause, et donc ils l'ont remis à l'époque, genre, je sais plus, c'est en 2018, je crois. Marathon de Brignoles, bah, c'est voilà, 40, non, 42 km. Ouais. Et on était une centaine, juste une centaine, et on était voilà, dans la pampa, sur les chemins, et c'était la première fois que je faisais un marathon version chemin. Donc moi j'ai adoré, et c'est vrai que s'envoyer là dans les montées, sur les formats un peu plus courts, des 20 km en trail, c'est cool. Ouais, ça permet de varier, ça permet de progresser, et ça je ne le changerai pas, parce que bah, pourquoi choisir entre la route et le chemin? Voilà, c'est des baskets, hein, on court, on pratique la même chose. Bon, maintenant, je pense que c'est pas le même sport euh, dans l'approche, très clairement. Donc, je pense que voilà, le trail et la course à pied, ce sont pas la même chose, mais ça reste quand même deux sports complémentaires qui permettent d'avoir une bouffée d'oxygène, soit dans un cas, soit dans l'autre. Finalement, celui qui a fait que du trail, qui va sur la route, bon, on va dire qu'il a voilà, ses objectifs, hein, ses motivations aussi. Moi, je critique pas, absolument pas, hein, parce que je sais que moi, je vois bien la route, c'est aussi un kiff, hein, d'atteindre ses objectifs. Au-delà de simplement terminer une course, on arrive à courir tant de temps sur telle distance, avec l'ambiance des courses où il y a du monde aussi. Il y en a même plus que sur les trails, parce que bon, du coup, voilà, il y a plus de public. Donc, bon, il n'y a aucun problème. Mais tu vois, moi, voilà, ça, je ne changerai pas. Je crois que c'est peut-être la seule chose que je ne changerai pas. Avec mes chaussures aussi, hein, les Clifton de l'époque, deux ou trois, les Oka, là, ouais, c'était vraiment des chaussures sympas. Je crois que j'ai été jusqu'à la 6. Clifton, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis après, je crois que j'ai un petit peu tourné vers le trail. Donc, et puis bon, les Oka en trail, j'ai pas adhéré. Voilà, les semelles étaient un petit peu trop polystyrène, trop, ça se cassait trop facilement avec les cailloux. Bon, voilà, quand j'ai retrouvé ma semelle coupée en deux, j'ai dit bon, les Oka, pas tout de suite. Bon, c'était il y a quelques années, ils se sont améliorés heureusement. Mais voilà, c'était du coup, toi, tout ça m'a traversé l'esprit quand la podcasteuse a parlé de si je devais recommencer un régime de zéro, comment je ferais? Bah voilà, si je devais recourir de zéro, comment je ferais? Bon, ben, je m'appellerais, tu vois, déjà, je m'enverrais une petite lettre, ou je prendrais rendez-vous avec moi, déjà, et puis non, sinon je changerais ce que j'ai dit, mais je ne changerais pas mon envie, et ouais, c'est ça, route, trail, tout ça, voilà, ça fait partie de la motivation. Voilà, et ça, c'est le plus important pour le garder. Voilà, ben en parlant de motivation, les amis, j'espère que vous en avez encore sous la godasse. Il faut en avoir. Je sais qu'en ce moment, c'est pas rigolo. Il y a de la boue partout, il y a de la pluie partout, mais le temps va changer. Enfin, je croise les doigts que le temps change, parce que la semaine prochaine, j'ai ma Volvic, et il va faire beau. Je prends le pari, il va faire beau. Alors beau, ça veut dire qu'il va pas pleuvoir.
hein, on va pas non plus s'affoler. Allez, il va faire beau comme ça. Moi, ça me suffira. Voilà. Peut-être, non, le brouillard, il faut pas qu'il y ait de brouillard non plus parce que bon, c'est zéro. Hein, je vais me cogner à monter s'il n'y a pas de brouillard. Enfin, s'il y a du brouillard et que je vois rien, c'est bien, mais voilà, c'est pas top. Hein. Mais voilà, je croise les doigts et voilà, il faut garder la motivation dans tous les cas et accepter que parfois, ok, ça se passe pas bien parce qu'on peut pas être sur une progression constante. Et il y a d'autres fois, alors quand ça se passe pas bien, repense à peut-être il y a une semaine où tu disais, ouh, j'ai la forme, j'ai le feu dans les jambes, ça se passe super bien. Voilà, il faut pas avoir tout blanc, tout rose, tout noir. Il faut toujours être dans la mémoire de, ok, en ce moment, bon, ok, ça va pas très fort, mais ok, ça va revenir. Voilà, s'il n'y a pas de raison particulière, c'est sûr, si tu as couru un marathon, ouais, bon là, tu vas être un peu carbo, quoi, hein, mais dans les entraînements, c'est logique d'avoir des moments de fatigue, des moments où tu as les jambes lourdes, et puis des moments où ouais, tu es bien, tu profites, ça c'est cool. Voilà, bon, c'était le mot de la fin, une petite capsule de plus de 15 minutes pour te souhaiter une très bonne journée. N'oublie pas de noter ce petit podcast avec une petite étoile. Si tu as des questions, inscris-toi à la newsletter, tu pourras m'envoyer des questions qui sont généralement relatifs à l'épisode audio. Mais c'est vrai que j'aime bien aussi m'exprimer par écrit. Ça fait des petits messages, des petits mails un petit peu plus personnels que sur les réseaux. Sur ce, les amis, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve certainement demain pour une nouvelle capsule. Allez, ciao, ciao.